que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en hauteur. On est en hauteur là? Là-bas il y a Olivier là, je sais pas où il est. Il se cache Olivier tout le temps, vous savez, celui-là qui a la Ibiza blanche. Donc là, Foufi est en train de faire un système avec renforcé pour faire, en fait, on va faire un truc de ouf dans l'atelier. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc là, c'est pas trop la maniaquerie, c'est un peu la folerie et c'est un peu le bordel. J'ai pas montré quand on a peint aussi, mais là, je suis vraiment en hauteur très très loin. Regardez. J'ai dit c'est vite fait. Là, il bouge, frérot. Après, on va tomber là. Là-bas, il y a Dylan. Dylan, le A en abarth. Voilà, il est là, frérot. Bon, vous inquiétez pas du bordel, c'est normal. On est en travaux. La petite Ibiza, la petite 458, qui est vraiment mignonne. Dylan, il est là, frérot. Il est en train de manger. Là-bas, il y a André Manoukian. Voilà, il est là. Qu'est-ce que tu fais, André? Tu fais une feijoada là? Non, ah, pas nada. Donc là, on a un petit GT3 RS qui est remonté, en train d'être remonté. Et juste ici, on a une petite RS6 qui est en réparation, alternant démarreur. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que toujours on met un système en sécurité, EPI, toujours, pour vraiment avoir un câble qui est vraiment très très gros. Voilà, il est vraiment balèze quand même. Donc c'est du gros câble quand même, c'est pas très très lourd. Et en fait, il y en a sur 4 endroits. 1, 2, 3 et 4 là-bas. Comme ça va venir supporter la petite structure en bois. Elle est pas très lourde la structure en bois. À la base, on voulait partir sur des planches et heureusement qu'on n'est pas parti sur des planches parce que je pense que les planches auraient été beaucoup plus lourdes. Alors que là, c'est quand même assez léger quand même. Olivier est là avec la capsule de café et il est en train de mesurer ça. Regardez, il est là, frérot, en train de mesurer avec la capsule de café. Je vous présente François. François pour les intimes. François. Voilà, François. François, c'est mieux? François le mignon, voilà. C'est un nounours, mais t'as vu, il est mignon. Ah, c'est beau. C'est beau. Alors là, nous avons Fifi Brin d'Acier avec Laura Ingalls dans la petite maison de la prairie qui est juste là. Voilà, la voici. Vous pourrez la retrouver tous les mercredis sur M6. La petite maison dans la prairie. Technique du montage. De la montation. La montation, c'est comme ça, voilà. Il n'y a pas d'autre choix que de faire ça. Fais-le glisser un petit peu. On va glisser, voilà. Dans l'axe du centre. Voilà. C'est la technique 2.0. Ouais. Hop, t'as pas le choix. C'est bien comme ça? C'est bien. Attention à vous. On est là. Vas-y. On lâche pas. De toute façon, si ça craque, je suis pas en dessous. Il va monter comme un chef. Regardez ça. C'est magnifique. Une structure en bois qui monte au ciel. Incroyable. C'est beau, franchement c'est beau. C'est de l'art ce qu'on fait. C'est très abstrait. Regardez là-haut. Vous voyez là-haut? L'art dramatique, ouais, je pense. Je pense. Et là, en fait, toute la structure, elle est là. Donc, elle a été faite par mon ami Olivier, qui est expert dans la matière. C'est très très léger, ça. Il faut pas croire, mais c'est super léger. Tout réuni, on donne même pas à 15 kg. Voilà. On a mis chaque fil qui est là-haut, on a mis 95 kg par fil. Regardez comment c'est beau. Voilà. Donc, tout a été câblé et tout. Donc je vous montre la suite juste après. On a cette magnifique M4 qu'on avait déjà fait. Il y a un souci sur le pare-choc arrière et sur la malle. Donc là on va lui reposer tout simplement son film. Le pitch qui est vraiment magnifique. Je me rappelle à l'époque, ma femme devait le faire sur sa Seat Leon. Au final ça s'est pas fait. On l'avait vendu entre temps, mais ouais, on devait le faire. C'était l'une des premières commandes de pitch. Alors, ici, on a une 991 qui est vraiment magnifique. Donc pour les puristes, je vous le dis tout de suite, c'est une réplica R et c'est pas une R. C'est une réplica R, une 991 GT3. Donc, vous avez les sièges qui sont vraiment magnifiques. Bon, de toute façon, une 991, ça a vraiment la classe. Et sur ceci, il y a un petit souci, regardez. On a un problème sur le ventilo, en même temps qu'elle est venue ici pour les bandes, rien à voir. Hein. Mais Chris est en train de s'occuper, donc VAC78 est en train de s'occuper de ça. Savoir pourquoi à chaque fois qu'on ouvre la porte, il y a un système de ventilation qui se met en route. C'est pas normal. Donc tu vois, avec le ducktail là, ici, sur celle-ci, c'est pas d'origine.
Et donc sur la Touring, t'as pas de béquet. Le béquet, comme celle-ci GT3 RS, bon, même là s'il est démonté. Alors par contre, par rapport à celle-ci, c'est très bien qu'on a les deux. Donc là on est sur la point 1. Et là-bas, on est sur la point 2. On le reconnaît au phare arrière, au bouclier et au phare avant. Regardez, c'est pas du tout les mêmes. Si on met un petit zoom là, regardez le phare là, et regardez le phare ici. On n'est pas sur le même... ça ressemble, mais tu m'as compris, c'est pas les mêmes loupiottes. Ici, on a une magnifique GT3 RS qu'on a fait il y a un moment déjà. Il y a eu un petit impact sur le béquet. Donc, on l'a envoyé chez Kevin, et Kevin va nous le repeindre. Et nous, on va attendre les 3 semaines de dégazage. Et après, on va le reposer, la laver. Et voilà, comme ça, elle sera toute belle. Ici, on a ma saucisse pour des petites mises à jour qu'on doit faire. Pas électroniques, des petites mises à jour esthétiques. Je vais vous en faire une belle vidéo quand elle sera complètement finie. Comme ça, on pourra clore le sujet, le débat de la E90. J'avoue, je la kiffe toujours autant. Oui, je vous montrerai aussi le magnifique dessin qu'on m'a fait. Une petite GTR qui est juste ici, qu'Alex avait fait en coring il y a un peu plus de 2 ans. Si je dis pas de bêtises, et il a eu un petit accrochage au niveau du pare-choc avant. Donc là, il a commencé à faire ses petits raccords. Pare-choc avant, il y a eu le petit accrochage. Voilà, tout simplement. Donc il refait le pare-choc avant, là il a commencé. Et sinon, RAS pour cette voiture qui est vraiment magnifique. Il a rajouté le petit béquet Maxton sur le béquet d'origine GTR. Après, on aime ou on n'aime pas. Ici, un X5M compétition. Ce qui est marrant, c'est que j'ai filmé il n'y a pas longtemps un XM que j'ai pas mis encore sur la chaîne, que je vais mettre très prochainement sur la chaîne. J'ai vu les deux, vous n'avez pas vu encore. C'est vraiment très très sympa. On va revenir à nos moutons. Et pourquoi on est ici, pourquoi la mise à jour. Vous allez voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on a fait? Maman, regarde comment c'est magnifique. Et hop. Donc ce qui a été fait, comme vous pouvez le voir, c'était une galère. Je vais tout vous raconter, c'était une galère de ouf. Pour vous c'est rapide, mais pour nous c'était vraiment une galère parce que c'était une première pour nous. Et je pense que ça a été une première aussi pour beaucoup de gens parce que j'en ai jamais vu aussi haut. Donc ce qu'on a fait, on a mis tout ça en LED. Là-bas aussi, les deux, même s'ils sont un peu plus chauds, on les a mis en LED aussi. Et ici en LED, nous sommes revendeurs maintenant des nids d'abeilles comme ça. Vous allez me dire, ouais, mais sur AliExpress, c'est trouvable. Oui, c'est trouvable sur AliExpress. Ça, c'est garanti 1 an. Et on a un super bel éclairage. Voilà, je voulais depuis un moment vous parler de ceci. Et vu que je ne l'avais pas mis encore dans l'atelier, parce qu'Alex ne l'avait pas acheté chez nous, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas cette société-là. Donc, je trouve ça vraiment magnifique. En plus, juste en dessous, je vais vous filmer les petites beautés qu'on a là. On a vraiment des petites beautés qui sont assez sympas quand même. Et ici, pareil. On a un système de flèches qui est vraiment magnifique. Et en fait, on peut faire toutes les formes qu'on veut. Les formes les plus difformes, si vous m'avez compris. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir toutes les voitures. Et je vais vous expliquer en détail ce qu'on a fait. Parce que ça peut vous servir pour les prochaines personnes qui souhaitent faire ce genre d'éclairage. Voici l'éclairage. Et en plus, on a des beaux véhicules qui sont juste là. Petit clagé. Une clé nez, ça on y reviendra ensemble. On doit lui faire, vous avez vu, c'est gravé et tout. On va revenir ensemble, vous allez voir, c'est incroyable. Une petite 458 qui est sympa. Spécial. 458 spécial. Voilà. Petit moteur sympa. Donc celle-ci, en plus, elle a la particularité d'être des kata. Donc je vais vous expliquer tout ce qu'on a eu comme péripéties. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme vous avez vu sur les vidéos, en fait, on a eu un problème en fait quand tu avais la structure qui était là, sans structure en fait. Tu m'as compris. Quand on a eu la structure en LED, sans structure. Ce qui s'est passé, c'est qu'on voulait mettre des filins comme ça. On avait commencé par là. Bah, ça faisait en fait comme si on était dans une guimauve. C'était pas beau. Tu vois, c'était vraiment pas beau. En y réfléchissant, j'ai discuté et je disais bon, on va sûrement mettre des tasseaux. Après, on me dit ouais, mais mets une grande planche. Le fameux jour où j'ai pété un câble, je vais à Casto, je loue un camion d'avance, je vais prendre les planches, il me dit ça n'existe pas 5 mètres. C'est pas grave, on va mettre des charnières, tu vois. Je vois qu'il n'y en a pas assez en stock. J'appelle mon pote Olivier qui a l'habitude de faire des structures toute l'année. Il me dit, prends des tasseaux de 38 par 38 et on va en faire une dinguerie.
Olivier m'a dit ouais, d'en prendre, je crois qu'il y avait 12 lots ou un truc comme ça. Il n'y en avait plus de 60. Il me dit t'inquiète, on va faire une dinguerie. Moi je dis il faut les peindre pour que ça soit le plus discret et le plus propre possible. C'est pour ça que vous avez vu en story. Je vais vous le mettre là quand on était en train de peindre. Bon là, petite structure. Pour l'instant, pour vous c'est anodin. Là on est en train de peindre. Bien sûr dehors. Et comme par hasard, il est en train de pleuvoir. Jusqu'au moindre détail, peindre le bois pour accrocher quelque chose. Vous verrez c'est quoi le résultat finalio. Incroyable. Et en plus sa crame elle était là, elle dit putain, c'est incroyable tout ce que vous faites pour la structure. Je fais ouais, bah, faut faire un truc propre, tu connais. Ça sert à rien que ça soit en haut. Pareil, la nacelle, on y vient la nacelle. Je l'avais loué une journée. Au final, j'appelle le gars, je dis il me la faut 2 jours. Parce que le problème, c'est que qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai besoin, parce que les travaux prennent plus de temps prévu. Lui, il s'en fout, hein. Du moment que tu payes, il s'en fout que tu prennes 18 jours. Donc on la garde une journée de plus. On met les bouchées doubles, on appelle du renfort, parce qu'il y a vraiment eu besoin de renfort. Et au final, bah, on a fini. Donc ce qu'on a fait, c'est que Riesland blanc sur la structure pour tenir l'armature, ça pèse rien. Là, tout ça, c'est 12,5 kg. L'armature tout seul en LED, c'est 2,5 kg. C'est rien du tout. Franchement, c'est rien du tout. Celle-là, elle doit être même plus légère parce qu'il y a moins de LED. Voilà. C'est incroyable. Tu vois, quand tu vois des trucs comme ça, tu te dis waouh. Donc, il manquait ça dans le garage. En plus, on a des très beaux véhicules en ce moment. Ça fait plaisir. Merci en tout cas pour votre confiance renouvelée au cours de ces années. C'est incroyable. Ouais, là, on a sorti les véhicules. Franchement, ça change le garage. Regarde. Quand tu vois une vue d'ensemble comme ça, il fallait qu'il y ait du renouveau. Il y a déjà eu du renouveau, comme vous l'avez vu. Mais il fallait qu'il y ait vraiment un plus renouveau en visuel. Il y avait eu du renouveau dans mon box, mais pas ici. Si vous voulez, tout ce temps qu'on consacre à faire des travaux, tout ça, c'est vraiment, ça me tient à cœur. Et en plus, quand tu es entouré par des bonnes personnes, on est vraiment unis comme une famille. Et ça fait vraiment, mais vraiment plaisir. Regardez. Même si vous l'avez vu pas mal de fois, ce visuel, mais celui-là, c'est très très rare. Et je voulais un truc qui change. Et il y aura des nouveautés encore. Là, c'est que le début. C'est que le début. Franchement, c'est que le début. Et en plus, on va clôturer sur une belle voiture. Je vais vous montrer aussi tous les différents éléments qu'on a utilisés. Donc des Riesland. Donc là, tu as des câbles. Là, c'est vraiment le bordel. On va tout ranger. Pas mal de vis. Ok. Et oui, là, voilà, tout ce qu'on a eu besoin. On a même acheté des trucs qui n'avaient pas besoin. On les a achetés au moins. C'est fait. Donc vu qu'il y a pas mal de choses, là on va ramener pas mal de trucs. On a acheté pas mal de câbles. Regarde tous les Riesland qu'il y a. Il y a des avances sur ça. Si ça casse. Les crochets, frérot, on verra quand on en aura besoin. Tu vois tous les crochets qu'il y a d'avance. Il y en a énormément. Voilà, là tout ce qu'on avait, petite vis pour mettre les petits supports. De la corde, frérot, je sais même pas ce que je vais en faire. Donc si vous voulez, là vous avez avec les petites vis le petit support. Et ce qu'on a acheté pour finir tout ça. Donc il y a eu ça aussi en bas avec un mousqueton, comme ça bouge pas. Tu vois? Regarde, incroyable. Donc voilà tout ça. Voilà, Alex est en train de sortir la voiture. Ouais. J'ai enlevé mon micro, j'ai pas pris les deux. Ça va? Tu vas bien? Salut. Ouais, ça va. Ça va. La vidéo comporte sur les luminaires. En fait, j'ai fait une belle vidéo parce que pour montrer les difficultés qu'on a eues, etc. Pour montrer que c'était beau. Oh, mais c'est beau. Franchement, là, le résultat, il est jour. Ouais, ça éclaire super bien. Non, c'est bien. Ouais. Et en même temps, je l'avais montré cette voiture-là qui a été revenue pour le pare-choc avant qui avait été accidenté. Et ils ont refait, donc voilà, on l'a revenu chez hier. toi pour le covering. Voilà, et tu vois, c'est sympa parce que il avait accroché très légèrement, tu vois, tout ce côté-là. Ouais. Et
en fait, bah, on se demandait si, comme la voiture avait été repeinte avant le covering, on se demandait si ça allait tenir. Et quand on l'a défilmé, bon, on a fait des stories à ce propos-là d'ailleurs, il n'y a rien qu'à bouger. Donc, et la peinture avait pas... Ah, t'as fait l'aile aussi? On a refait les deux ailes. Ah, on en a profité. Parce que pareil, il avait fait des petits accros. Bon, c'est des choses qui arrivent. Hein, il avait accroché. Et il y a zéro peinture qui est partie. Ah, c'est bien ça. Le covering a malgré tout bien protégé. Oui, bah oui, et ça, c'était vachement cool. Ça, c'est cool. Ah bah c'est bien. Voilà. Au moins, vous pouvez l'avoir fini là. Il manque juste à remonter et c'est fini. Voilà. Bon, puis après, on va attaquer la plaisir, ce Portinette. bleu là est toujours aussi beau. Ouais. En plus, j'ai des clients qui m'ont dit mais il fait quoi ça la voiture, Alex? Je me dis non, c'est pas la sienne. Non, non, c'est pas la mienne. Ouais, moi aussi, on m'a demandé. Tu vois, mais j'ai dit non, bah mais maintenant il est en brillant, maintenant il est en glace. Ouais. C'est traite. Non, mais ça va pas durer. Voilà, tu vois, Alex il va changer comme de voir. chemise, ouais, ou comme c'est. Ouais, j'aimerais bien. Ah, J'aimerais bien avoir du temps pour ça. Ah, de ouf. En tout cas, je te remercie. Avec plaisir, c'est moi qui te remercie. On se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure, je te rends ton micro. Merci. Ouais, parce que j'avais pas pris le deuxième. Bon, allez, salut. Bon, là, on se retrouve directement dans mon box pour vous montrer en même temps cette magnifique trophière qui mérite d'être vue. En plus, cette semaine, c'est ironie de l'histoire. On fait celle de Tonton en même temps. Donc, il va y avoir une ultime et une trophière. C'est incroyable. Donc, à l'intérieur, vous avez déjà vu sur une trophière. Donc, on a les baquets qui sont juste là. Donc, ici, ça permet de mettre les harnais. Donc, ça, j'adore. Elles sont super bon celle-là. Elle a pas beaucoup de bornes, je crois. 6986, ouais, c'est ça. Et derrière, le client s'est fait un petit plaisir. Bah, c'est fait pour aussi. Hein. Voilà. Voilà. Vous avez... Je suis bête, il y avait une porte. Les jantes pour la piste qui sont quasi neuves. Bah, ils sont neufs, ceux-là. Les pneus sont neufs. Il a dû changer le set parce qu'il a déjà tourné. On est en Cap 2. Voilà, les Cap 2. Et il y a aussi les Cap 2R. Mais ceux-là, ça va très très bien sur circuit. Mais c'est une gomme qui se bouffe assez vite. C'est stylé, c'est super bien fait. Bah, c'est fait pour, de toute façon. Avec un système de sabelt pour tenir les jantes. Ça ne bouge pas, c'est très très bien. Donc trophière. On fera les comparos avec les deux, avec le Tonton. Mais voilà, donc l'Inacra qui va sûrement mettre sur l'ultime. C'est dommage qu'ils l'ont pas mis sur l'ultime. Et voilà, franchement c'est assez sympathique. J'aime bien, j'aime beaucoup. Comme vous pouvez voir là, il y a une petite chute XPEL face avant complet. Donc ça on le fait aussi bien sûr. Donc un face avant complet en XPEL. Vous voyez quasi rien. C'est quasi invisible. Le plus galère ça a été ça. Mais sinon c'était tranquille. Mégane on a déjà fait plusieurs en XPEL et en céramique. C'est vraiment beau quand même. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu dans cette vidéo on a vraiment abordé pas le simple fait qu'on a changé les luminaires. Mais le fait que on a montré comment, avec les câbles, tout ça, c'était vraiment une vidéo très intéressante, moi je trouve. Il me devait de vous montrer comme ça, les personnes qui veulent après faire ce genre de luminaire en hauteur, vous pourrez savoir à quoi vous attendre. Et au moins, vous saurez comment, on va dire, prévoir la chose. On n'avait pas du tout prévu ça. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir. D'activer la cloche de notification, ce qui est très très important. Ça aide au référencement. De vous abonner, c'est gratuit. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et on n'oublie pas, la maniaquerie n'est jamais finie. Le petit mot de la fin aussi, un concours va être organisé sur mon Instagram. Donc je vous invite à vous abonner et à suivre attentivement les prochaines publications. Allez, ciao!